Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs en particulier. Merci, c'est toujours un honneur pour moi de vous avoir avec moi. Si vous êtes nouveau, si c'est la toute première fois que vous découvrez cette page, bienvenue. Si vous êtes déjà entrepreneur, c'est super. Jetez un coup d'œil, il y a tellement de ressources sur cette page qui vont vous permettre un tout petit peu de, non seulement qui vont attirer votre attention sur les erreurs que nous commettons tous en tant qu'entrepreneurs. Parce que ce qui fait la réussite de l'entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. Alors, nous partageons des astuces sur cette page de support. Nous avons une page Facebook et nous avons une page YouTube aussi, où nous publions nos sujets de discussion pour aider les entrepreneurs francophones à grandir et mûrir et devenir meilleurs entrepreneurs. Mais si vous n'êtes pas encore entrepreneur et vous avez l'intention de devenir entrepreneur, c'est une très bonne chose, restez. Nous discutons des sujets qui ne sont pas forcément pour les entrepreneurs seulement. Pour la vie professionnelle en général, oui. Nous parlons du succès en général. Nous parlons de l'entrepreneuriat, oui. Nous parlons de la vie professionnelle en général. Et nous aidons aussi les gens à se décider. C'est-à-dire que si vous pensez à devenir entrepreneur dans le futur, en regardant nos sujets de discussion, vous allez vous rendre compte que vous serez en mesure de décider si l'entrepreneuriat c'est quelque chose que vous voulez faire. Parce que sans vous mentir, c'est pas la blague. C'est pas pour ceux qui abandonnent facilement. L'entrepreneuriat c'est pas pour ceux qui ont peur de l'échec par exemple. C'est pas pour ceux qui ont peur d'être humiliés. C'est juste la réalité, c'est la jungle, comme on dit en général. Alors, si c'est vous, tant mieux, bienvenue. Et je suis convaincue que vous allez trouver quelque chose pour vous sur cette page. Maintenant, pendant ce mois d'août, nous allons nous focaliser un tout petit peu sur les femmes. C'est pas pour dire que vous, les hommes, vous n'allez pas trouver votre compte. En réalité, en travaillant en tant que femme entrepreneur en plein cœur de l'Amérique pendant des années, il y a beaucoup de choses que je remarque. Je suis d'abord entrepreneur avant d'enseigner aux entrepreneurs pourquoi leur développement professionnel est si important. Je suis convaincue qu'autour de vous, vous avez des femmes formidables, vous avez des épouses formidables, des sœurs formidables, des filles formidables. Vos mamans sont formidables. Vos cousines, vos amis, vos tantes, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est femme autour de vous. J'aimerais que vous prêtiez attention. C'est vrai que ça ne s'adresse pas à vous, mais je suis convaincue que vous avez trouvé quelque chose pour vous dedans. Mais en plus, parce que vous avez toutes ces femmes autour de vous, j'aimerais que vous puissiez partager ces enseignements avec elles. Pourquoi? Parce que si les femmes autour de vous réussissent en affaires, votre vie sera meilleure, je vous le promets. C'est-à-dire que si vos soeurs, vos tantes, vos filles, vos mamans, vos épouses, si elles ont du succès dans leur entreprise ou bien dans leur carrière professionnelle, je vous promets qu'elles vont rendre votre vie plus facile. C'est juste comme ça que ça se passe, ok? C'est pas le contraire. C'est vrai qu'il y a des hommes qui pensent que quand une femme a beaucoup de succès, elle devient un problème, mais c'est faux. En réalité, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand une femme a beaucoup de succès dans la vie en général, elle devient un très bon atout pour les hommes à côté d'elle. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Et bref, qui suis-je pour parler comme ça? Si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez remarquer que je suis de ceux qui découragent vivement de recevoir des enseignements de ceux qui n'ont pas d'expérience et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Okay? Alors, je vais vous donner un exemple avant qu'on continue. Si votre maman est malade, par exemple, et elle a un problème cardiaque, est-ce que vous vous sentirez confortable d'aller la faire opérer chez un dentiste, par exemple? Non, vous allez aller chez un cardiologue, n'est-ce pas? Ok. Si vous avez mal aux dents maintenant, est-ce que vous allez aller chez un pédiatre pour vous faire soigner? Non, je ne pense pas. Okay? Un autre exemple, est-ce que vous pouvez recevoir des conseils en ce qui concerne le mariage, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui n'a jamais été mariée? Je ne pense pas, n'est-ce pas? De la même façon,
est-ce que moi, Lucie, en tant que femme, est-ce que je sais de quoi je parle? Est-ce que j'ai les informations dont vous avez besoin? Oui. Je le dis pour vous rassurer un tout petit peu parce que je souhaiterais que vous preniez ceci au sérieux, ok? Alors, je voudrais pas que ce soit que vous preniez ceci à la légère. Alors, je voudrais pas que vous puissiez prendre ce que je vais vous enseigner comme parole d'évangile, non. Tout ce que je vais faire avec vous, si vous partagez avec vous mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que quelqu'un qui a réussi à avoir du succès dans un pays où elle n'est pas née, ok? Et à construire une organisation et une certaine organisation très grande et travailler et créer des leaders. Je parle en fonction de mon expérience et de ce que j'ai vécu et de ce que je continue de vivre au jour le jour dans mon business et ce que je fais tout le temps. Et autre chose, c'est qu'il y a des choses que je vais partager avec vous qui ne vont pas forcément passer dans votre milieu. Pourquoi? Parce que nous sommes de plusieurs sociétés différentes. Nous avons grandi dans des milieux différents, nous avons des éducations différentes. Par exemple, ce que je sais, c'est que sur cette page, sur notre page l'émergence de l'entrepreneur, nous avons des gens qui nous suivent depuis l'Amérique où on est. Il y en a qui nous suivent depuis le Canada, il y en a qui nous suivent depuis l'Europe, il y en a qui nous suivent depuis l'Amérique latine, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Il y a des gens que j'ai vus qui sont dans le Maghreb. J'ai vu des gens qui nous suivent depuis Madagascar, par exemple. Et des gens qui nous suivent depuis Haïti, par exemple. Bref, il y a des gens de partout dans le monde. Ça veut dire que les points de vue sont très souvent un peu différents, mais à la fin, il y a quelque chose que nous avons en commun. Nous voulons tous vendre quelque chose, ok? Nous sommes tous des entrepreneurs, ça c'est un. Mais en même temps, je voudrais m'adresser aux femmes, n'est-ce pas? Quelle que soit votre race, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit la langue que vous parlez, quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quel que soit votre niveau d'éducation aussi, quelle que soit votre position sociale, quelle que soit la façon, quelle que soit qui vous êtes, votre façon de penser, nous aurons toutes quelque chose en commun. Nous sommes des femmes, ok? Et en tant que femmes, il y a des choses que nous avons en commun et nous avons des choses qui nous empêchent parfois de réussir quand il s'agit du business. Ok? Et c'est ce que je vais mentionner ici. C'est ce que je vais devoir adresser ici. C'est ce que je vais devoir mettre l'accent sur nos atouts et nos difficultés pendant tout ce mois. Ok? Alors, je vous invite à être avec moi tout ce mois. Nous allons nous focaliser dessus. Et après ça, nous allons revenir sur les sujets qui touchent un peu tout le monde. Ok? Ceci dit, avant de commencer aujourd'hui, je vais commencer par aller relire sur notre page Facebook la publication que j'ai faite. Et le titre, c'était « La femme qui réussit en business, c'est celle qui construit une fondation solide avec les briques que les autres lui jettent. » Je pourrais aussi dire « La femme qui réussit en business, c'est celle qui construit une fondation solide avec les pierres. » Ok? Les pierres que les gens lui jettent, les pierres que les gens lui jettent. Oui, j'espère, c'est une image que j'ai essayé de créer. J'espère que fermez un tout petit peu les yeux, imaginez un tout petit peu qu'est-ce que ces pierres représentent. Qu'est-ce que ces pierres représentent pour vous? Et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les calomnies, ça peut être le manque de confiance, ça peut être tous les obstacles que la société normale met sur votre chemin déjà. Alors, ça peut être aussi les obstacles que vous mettez vous-même. Okay? Il y a tellement de choses que le mot brique ou le mot pierre, j'aimerais que vous commenciez déjà par imaginer qu'est-ce que ça représente pour vous, n'est-ce pas? Alors, on va remonter un tout petit peu et je vais vous lire toute la publication et on va partir de là. C'est de là qu'on va tirer tous nos sujets de discussion pendant tout le mois d'août, ok? J'espère que vous êtes prêts. Allons-y. Je vais lire d'abord et après je vais revenir dessus pour vous expliquer un tout petit peu, n'est-ce pas? Être femme et entrepreneur en même temps a des atouts bien sûr, mais aussi des inconvénients. Elles doivent défier les attentes sociales
équilibrer la vie professionnelle et familiale, trouver du support, trouver des financements pour faire leur business, n'est-ce pas? Vaincre leur propre insécurité, apprendre à vaincre les rivalités ridicules entre femmes, ok? Réussir à se faire respecter et à se faire prendre au sérieux dans le monde des affaires. Et en plus, les hommes ne leur font pas forcément confiance en affaires parce qu'elles sont parfois très émotionnelles. Mesdames, maintenant, voici quelques questions pour vous, ok? Mais est-ce une raison d'abandonner nos objectifs? Non. Non, non, non. Est-ce que c'est une raison de baisser les bras? Non. Est-ce que c'est une raison de prendre des raccourcis au lieu de rester honnête et construire son business de manière honnête? Non. Non, non, non. Jamais. Ok? Écoutez, nous devons garder la tête haute. Nous devons nous battre avec le sourire aux lèvres, c'est possible. On n'est pas obligé de grincher tout le temps, on n'est pas obligé de murmurer, on n'est pas obligé de nous plaindre, on n'est pas obligé de le faire. Ok? Et on peut aussi réussir à imposer le respect et nous faire respecter, nous faire prendre au sérieux. C'est possible. Ok? Nous ne sommes pas obligés de perdre notre dignité juste parce que nous voulons nous faire remarquer. Nous ne sommes pas obligés. Ok? Nous pouvons faire les choses de la bonne façon. Ok? On va en discuter. Et j'ai terminé en disant, au lieu de murmurer, de nous plaindre, qu'est-ce que nous devons faire, mesdames? Nous devons ramasser toutes ces pierres que les autres nous jettent. Nous devons ramasser toutes les pierres qui sont dirigées vers nous et construire notre fondation. Construire la fondation de notre empire. Construire cette entreprise qui nous tient à cœur. Construire nos rêves. Construire des choses qui nous tiennent à cœur. Parce que en tant que femme, nous avons non seulement des responsabilités, mais nous avons aussi des rêves, n'est-ce pas? Nous avons des choses qui nous tiennent à cœur et nous pouvons le faire. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est simple? Oui. Mais non, simple et facile, c'est deux choses différentes. Comment est-ce que beaucoup de personnes s'en sortent? Vous avez certainement entendu parler des femmes qui font de grandes choses dans ce monde. Et oui, c'est possible. Pour vous donner une idée de comment est-ce que je fonctionne, je suis mariée depuis 17 ans, ok? J'ai 2 enfants. Mon fils aura bientôt 15 ans, ma fille aura bientôt 11 ans. Je suis, comment est-ce qu'on appelle? J'ai mon business à moi, j'ai ma fille qui aura bientôt 11 ans a un business à elle aussi. Je gère mon business à moi et je l'aide à gérer son business à elle. En même temps, tout se passe très bien à la maison. En même temps, je vis dans une grande maison et je m'occupe de la maison. En même temps, je fais du sport. En même temps, je dors bien. Ok, je dors. Je plaisante pas avec mon sommeil. Et en même temps, je réussis à jongler le tout ensemble. Comment est-ce que je réussis à le faire? Je vais te donner une idée. Et la première des choses que je vais vous dire, avant qu'on ne passe aux enseignements étape par étape, c'est que vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Quand les gens disent la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut offrir que ce qu'on a, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas offrir aux autres ce que vous n'avez pas. Jamais. Vous pouvez faire semblant d'avoir quelque chose, mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il y a une expression ici aux États-Unis, on dit you can't pour from an empty cup. Je ne sais pas comment expliquer ça en français, mot à mot, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas une expression comme ça qui existe en français. Ok? You can't. Pour vous qui comprenez anglais, you cannot pour from an empty cup. This is an empty cup. Voici une tasse vide. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Supposons que j'essaye de verser du thé, par exemple, dans votre tasse à vous. Il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Parce que la tasse est vide. You can never pour from an empty cup. Vous pouvez
you cannot pour from an empty cup. Ça veut tout simplement dire que si ma tasse est vide, je ne peux rien vous offrir. Supposons que vous avez besoin de thé, vous avez besoin du café, vous avez besoin de l'eau et que ma tasse est vide, je ne peux rien vous offrir. J'aurais beau faire ceci, rien ne sortira. Ok? Alors, par contre, si je prends une bouteille d'eau et que je remplis cette tasse, ok? Vous avez vu, j'ai mis un peu d'eau et c'était tout petit. Si je vous verse, je verse cette eau, puis je vous donne tout, je vais rester sans eau, n'est-ce pas? Mais non, pour que je puisse vous offrir, il faut que j'en ai assez. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que je puisse être une bénédiction pour vous, il faut que j'en ai assez. Parce que je ne peux pas vous offrir ce que je n'ai pas. On se comprend, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose. Supposons que voici ma tasse et voici la vôtre. J'ai un peu d'eau ici et la vôtre est vide. Si je dois pouvoir vous offrir quelque chose, il faut que j'ai un tout petit peu quand même, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai quelque chose à offrir, voilà, je peux vous offrir quelque chose. Ok? Maintenant, voici ma question. Ma question c'est, si j'avais juste un peu d'eau, maintenant si je verse, c'est fini, j'en ai plus assez, c'est fini. Le seul moyen pour moi de vous offrir quelque chose et ne pas me sentir épuisée, il faudrait que non seulement que j'ai quelque chose à vous offrir, ok, mais en même temps que après que j'ai fini de vous offrir ce que j'avais, que je puisse avoir un autre endroit pour pouvoir retrouver ce que j'ai perdu. Si je n'avais pas une bouteille d'eau, j'allais verser un tout petit peu, ok. Maintenant, vous venez vers moi, vous avez soif et j'ai pas envie d'être pingre. Je me dis, ok, je peux vous donner mon eau, n'est-ce pas? Je vous donne mon eau et c'est fini, j'ai plus rien. Par contre, maintenant que j'ai un autre endroit pour pouvoir retrouver de l'eau, ça ne m'embête pas que je vous donne cette eau. Ça ne m'embête pas. Pourquoi? Parce que je sais que même si je vous donne, j'ai une autre source ici. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire ce que ceci représente. Cette bouteille d'eau pour moi, au moment où je vous parle, vous les dames, ok, ça représente cette source où vous allez chercher cette énergie, cette force dont vous avez besoin pour pouvoir faire toutes les choses que vous avez devoir faire pour pouvoir avoir du succès dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre mariage, dans tout en même temps. Vous avez besoin de vous ressourcer. Que vous le veuillez ou pas, vous en avez besoin. Parce que si vous vous amusez, voici comment les femmes réfléchissent. Elles ont l'impression qu'elles sont des super-héros. Et parce que la femme a une certaine habilité à faire des choses facilement, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle ne prend jamais le temps d'aller se ressourcer. Elle donne, elle offre. Elle est mariée, elle donne tout au mari. Elle donne tout aux enfants. Et puis encore, elle a un business, elle doit faire tout son business. Et puis elle a ses copines qui l'appellent et puis elle donne toute son énergie. Et vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et à la fin, il ne vous reste plus rien. Vous n'avez pas le temps de dormir. Vous n'avez pas le temps de faire du sport. Vous n'avez pas le temps de vous ressourcer. Vous n'avez même pas le temps parfois de prier. Vous n'avez pas le temps de rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez passé tout le temps à donner, 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 donner. Et malheureusement, vous n'êtes pas des machines, vous savez. Nous ne sommes pas des machines, mesdames. Nous ne sommes pas des machines. Et parce que vous n'êtes pas des machines, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, la source tarit. Et si la source tarit, vous allez commencer à être frustré, vous allez être déprimé, vous allez être énervé, vous allez ressortir cette colère-là. Elle va se transformer, elle va ressortir sur votre conjoint, elle va se ressentir chez vos enfants. Vous allez vous surprendre en train de crier sur les enfants, même quand ils n'ont rien fait de mauvais. Oui. Alors, vous êtes en train de construire un business, vous n'allez pas savoir ce qui se passe, vous allez vous surprendre en train de crier sur les clients, vous allez crier sur vos employés. Vous allez vous... Pourquoi? Parce que vous ne dormez pas assez, peut-être vous n'avez pas le temps de manger, peut-être vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, vous-même. Et c'est là le problème. Alors,
On va s'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Je m'arrête d'abord à ce niveau. La première leçon que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. Souvenez-vous que vous ne pouvez offrir que ce que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir le sourire aux lèvres si vous n'avez pas le sourire en vous. Vous ne pouvez pas offrir à vos clients le meilleur de vous si en vous, vous êtes déprimé, vous êtes abattu, vous êtes frustré. Vous ne pouvez pas devenir un meilleur entrepreneur si vous ne dormez pas bien, si vous ne prenez pas soin de votre santé, si vous ne prenez pas soin de vous, votre mental. Si vous vous entourez des personnes qui vous cassent les pieds, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez devoir apprendre que la première chose, leçon numéro 1, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et qu'est-ce que j'entends par prendre soin de soi? On va en parler dans la prochaine vidéo. Ok? Rappelez-vous, mesdames, vous n'êtes pas des super-héros. Vous n'êtes pas des super-héros. Les super-héros, c'est dans les films. Hein. C'est vrai que nous avons plus d'aptitude à faire un certain nombre de choses parce que nous avons cette habilité à faire beaucoup de choses en même temps. On pense qu'on réussit de cette façon, mais en même temps, parfois, ça ne marche pas forcément. Okay? Alors, je vais m'arrêter à ce niveau, comme je l'ai dit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.